J'ai mis du poison dans ton verre depuis longtemps. Tu devrais bientôt partir. J'ai apporté les documents. Monsieur Gu, seriez-vous prêt à transférer gratuitement vos biens immobiliers à Madame Meng Sui Grec? Comment va ma famille? Ta famille. Ils attendent aussi que tu signes. Madame Meng. Au nom présidente Meng. Je m'occupe du reste. Mon chéri, tu veux dire que je suis une vipère. Dans ta prochaine vie, choisis bien ton destin. Ne me rencontre plus. Sinon, tu mourras encore une fois. On l'a éliminé, j'attends de bonnes nouvelles mon amour. La famille Gu sera bientôt à nous. J'ai dit que mon plan était infaillible. Ah oui. J'ai oublié. Ta sœur et ton frère sont déjà partis avant toi. Si tu te dépêches, vous pourriez peut-être prendre le même bus. Dommage, c'est la fin pour toi. C'est ton destin. Si on recommençait. Encore une fois. Même le roi du ciel ne pourrait pas te sauver. C'est la fin. Un si grand PDG. Manipulé par une femme. Quel scénario. Ça m'énerve. Je vais envoyer des lames au scénariste. Ah. Ah. Où suis-je? C'est pas le court-métrage que je regardais. La villa de Gu Jingtian. J'ai voyagé dans le temps. Je suis tombée sur un voyage temporel. Je ne suis pas devenue l'héroïne Meng Sui Grec. Ah. Je suis devenue la servante de la famille Gu. Pourquoi moi? Je n'accepte pas, je veux recommencer. Système. Immortel. Ô Bodhisattva miséricordieux. Je t'en supplie, laisse-moi choisir à nouveau. Pourquoi? Pourquoi les autres sont tous des protagonistes et moi? Je suis juste un bouc émissaire. Je ne veux pas. Dépêche-toi de partir. Bonjour jeune maître. Tu es de retour. Prends une gorgée d'eau. Sui Grec. Ce genre de petites choses laisse les domestiques s'en occuper. C'est toujours toi qui me sers de l'eau. C'est ton préféré. De l'eau citronnée. Ma recette exclusive. Secret bien gardé. Oh là là. De l'eau avec un poison, n'en voilà. Un verre et tu ne diras plus rien. En quelques jours, tu finiras à l'hôpital. Qui parle? Qu'est-ce qu'il y a, Jingtian? Personne ne parle. Bois. Non. Est-ce que je devrais rappeler à ce stupide patron Gu? Sinon il va mourir. Qui me paiera 50 000 par mois. Avec le caractère impitoyable de Meng Sui Grec. Si l'idiot tombe. Nous sommes tous finis. Bois. Oh là là. QUA. Patron Gu.
Je veux dire ce matin. Boire de l'eau citronnée à jeun n'est pas bon. Alors je vais vous préparer un verre d'eau tiède. Qu'est-ce que tu attends? L'eau est renversée, nettoie ça. Je vais te préparer un nouveau verre. Ça tombe bien. Il faut en préparer un autre. Cœur vraiment empoisonné. C'étaient les pensées de QUA. Je peux entendre les pensées de QUA. Que signifie cette eau avec du poison lent? Est-ce que ce verre d'eau? QUA. QUA. Je m'appelle QUA. Ciel, terre. Qui est la bonne personne appelée QUA? Soit ils sont fous, soit je suis fou. Tu te moques de moi. Qu'est-ce qui arrive à QUA aujourd'hui? C'est trop bizarre, Jing Tian vient. Bois vite. L'eau devient amère si elle infuse trop longtemps. Ne bois pas. Ça va, tu peux t'occuper de tes affaires. Ça va, suis que je n'ai pas soif. QUA a de bonnes intentions. Même si je ne sais pas ce qui se passe. Mais il faut faire attention. Cet idiot a bu du poison pendant des mois. Encore 10 ou 8 fois et il sera paralysé. À ce moment-là, la méchante héroïne va s'en prendre à la grande sœur et le deuxième fils de la famille Gu. Il semble que ça n'a pas pris longtemps pour que tout tombe entre ses mains. Si on compte le temps, ça ne prendra pas plus d'1 mois. Si je veux changer mon destin, je dois me dépêcher. Non. Suis n'est pas comme ça. Elle ne ferait pas ça. Mais QUA n'a pas de raison de mentir. À voir son air, elle ne doit pas savoir. Je peux entendre ses pensées. Xingtian, le mois prochain, nous allons organiser la cérémonie de fiançailles. Peux-tu me promettre de me donner le mariage le plus somptueux? À ce moment-là, je veux que toute la ville dessus vienne nous bénir. D'accord, à ce moment-là, nous organiserons un beau mariage. J'ai déjà tout arrangé. La fille d'un chauffeur de la famille Gu. Comment oses-tu demander autant? La fête de fiançailles n'est pas un mariage. On peut faire ça simplement. Sans Rolls-Royce. Et l'hôtel le plus luxueux de la ville, rempli de roses rouges, et la plus belle robe haute couture. Pour te montrer. Tu gaspilles vraiment tout. Xingtian, quand le moment viendra. Je veux 100 Rolls-Royce pour venir me chercher. Et l'hôtel le plus luxueux. Tout le 9e étage. Rempli de roses. Et je porterai la plus belle robe haute couture. Et je sortirai lentement. Oh là là, ça va être à tomber. Promets-le-moi. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Non. Comment tu t'appelles déjà? Moi. Je m'appelle QUA. QUA, c'est ça. Ramasse tes affaires et dégage. Mademoiselle Meng, vous m'avez mal comprise. Moi. J'étais juste dans la lune. Je t'ai dit de ne pas m'appeler Madame Gu, je vous l'ai dit combien de fois? Je suis la maîtresse de maison. Arrête de faire semblant. On n'est même pas encore fiancés. Et en plus tu ne me paies pas. Maîtresse. La dynastie Qing est tombée il y a 100 ans et tu n'as même pas encore coupé ta queue. Xingtian, regarde là. Regarde. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Je suis très fatigué. On verra ça demain. Non. Elle. Maintenant même une domestique peut me maltraiter. Je m'en fiche. Aujourd'hui l'un de nous deux doit partir. Fais comme tu veux. Je pars alors. Qui en a besoin? QUA. Tu n'as pas besoin de venir travailler ici demain. J'ai besoin d'un secrétaire personnel. Sois au groupe Gu avant 9 h demain. Tu seras à mes côtés désormais. Et Xingtian. Tu l'aides ou tu m'aides?
Tu ne disais pas que l'un de vous deux devait partir. Ce crétin n'est pas si bête qu'il en a l'air. Il y a encore de l'espoir. Ah oui, mais 50 000 de salaire. Le salaire reste le même. On verra ça demain. Et je ne suis pas. Tu sais conduire. Emmène-moi au groupe Sam. Et oui, oui. Patron, je conduis comme un A. T'inquiète pas et... Boss Guta mes bacs. Xiao Wang, tu as 1 minute. En bas de l'entreprise. Je t'avais dit que j'avais besoin de la voiture aujourd'hui. Où est la voiture? Madame a pris votre voiture. Elle a dit qu'elle vous l'avait dit. Meng Sui Y. Oui. Je sais. Et je connais cette histoire. Meng Sui Y entretient un jeune homme à l'extérieur. Elle veut absolument conduire une voiture de luxe. Alors Meng Sui Y a emprunté la voiture de Gu le crétin pour lui. Et le jeune homme a eu un accident. Quand Gu le crétin l'a su, il a cru que Meng Sui Y avait eu un accident et lui a donné 1 million de consolation. Vraiment le plus grand crétin de l'univers. Un lèche-bot. Xiao Wang va vérifier les déplacements de Meng Sui Y. Où elle est allée. Et qui elle a vu, dis-moi tout. Oui, boss Gu. As-tu trouvé la bonne personne? Tous l'appellent Meng Sui Y. Madame Gu. Il est à toi ou à Madame Gu? Ce n'est pas évident. Il y a peu de chances qu'il trouve quelque chose. Quelle intelligence! Comment est-il devenu le plus riche de Sucheng? Attends. Inutile d'y aller. Va t'occuper. Bon, je m'en vais, boss Gu. Boss Gu, votre voiture n'est pas là. Le groupe Sam n'est pas loin de nous. Si on prenait ma voiture. D'accord. Attendez 2 minutes. Je vous l'amène dans 20 minutes. Bye. Une voiture électrique. Sinon quoi? Je t'amène une Rolls. Vraiment. Dépêche-toi. Accroche-toi. Ah. Ah. Patron, ça va. Je t'emmène à l'hôpital. Ça va tant que vous allez bien. J'ai un problème, tu sais quelle voiture c'est. Ah. Tu trouves que ça ressemble à ta Maybach? Je meurs de rire. Le gamin a craché la voiture du patron. Boss Gu a un sacré coquage. Ça n'était pas dans le scénario original. Popcorn, popcorn. Ah, vous faites les escrocs. Ah. Viens, viens. Tu sais quelle voiture c'est. Ah, répète après moi mes bacs. Et la plaque, tu l'as vue. Tu peux te l'offrir. Dépêche-toi de payer 50 000. Tu fais quoi à frapper les gens? Tu sais à qui tu as affaire. 50 000 balles et c'est réglé. T'as vraiment des idées simples. Moi. Vous simulez un accident et vous êtes fier. 50 000 et on oublie. Je te laisse tranquille. Ma voiture vaut au moins 100 000. Je te demande 50 000, c'est déjà gentil. Sinon, un coup de fil. Et vous êtes fini à Sucheng. 50 000 tu dis. On te les donne. Sinon, c'est moi qui te les donne. T'as un problème ou quoi?
Boss Gu, ce type est trop con. Je m'en occupe pas, à toi de jouer. À qui t'a prêté ma voiture? T'as 10 minutes pour régler ça. D'où vient cette voiture? Bien sûr que je l'ai acheté moi-même. Non, t'as jamais vu une bagnole aussi classe. Je te dis, je te demande 50 000, c'est déjà gentil. Si je l'amène au garage, ça coûtera au moins 100 000. Je te demande une dernière fois. D'où vient cette voiture? Si tu dis pas, t'auras plus jamais l'occasion de parler. Putain, t'es trop fort. Allô? Pas de voiture, c'est pas mal. Ah. Non, je suis en déplacement. Il me faut au moins 1 heure pour rentrer. Tu dois le faire maintenant. Bon d'accord, je reviens tout de suite. Ne te fâche pas chérie. Bisous bye. Oh là là. Meng Sui Grec, il aime ça. C'est pas facile à avaler. Vous avez de la chance. Ma copine a besoin de la voiture. 30 000 balles. Vous deux rassemblez. Dépêchez-vous, ça suffit comme ça. Dépêche-toi, dépêche-toi. Boss Gu, peut-être que je devrais appeler la police. C'est clairement fait exprès. Toi, un grand PDG comme ça, se faire arnaquer par un imbécile. On est pressé par le temps. Le groupe Sam nous attend. Regarde dans quel état on est. On peut encore y aller. J'ai fait reporter le rendez-vous avec Sam. Alors on fait quoi maintenant? On ne peut pas appeler la police. Si je me montre en public dans cet état, ça va affecter les actions du groupe. Allô? Yu Cheng, où as-tu garé ma voiture? Ramène-la moi tout de suite. Ne me mens pas. Quoi, la voiture est accidentée? Envoie-moi ta position. Je te préviens, dépêche-toi de régler ça, et ramène-moi la voiture vite fait. Ne m'attends pas pour ça. Je ne te pardonnerai pas. Arnaque. D'accord, d'accord, d'accord. Attends-moi, j'arrive. Alors vous payez ou pas? QUA, tu es folle. Boss Gu, je ne peux pas te laisser te blesser encore. Un salaire de 50 000, tu risques ta vie pour ça. Serait-ce que tu as des sentiments pour moi? Boss Gu, j'étais beau tout à l'heure. N'oublie pas de m'augmenter. Ah, Même ça peut draguer. Il est meilleur que moi. Dépêchez-vous de payer. Sinon, où je vais réparer la voiture. Si on ne se dépêche pas de la réparer, comment on va la ramener? Suking vient sur l'avenue Sudcheng. Je t'envoie la position. Tu as pris ma voiture pour me rentrer dedans. Et en plus tu m'as frappé. Maintenant tu veux qu'on te paye. PFF vraiment ridicule. Je t'ai donné une chance, tu l'as pas saisie. Mon pote conduit ta bagnole. Tu peux te payer une Maybach. T'es fou, t'as pas fini de rêver. et toi là? Bon, on va juste regarder le spectacle. Qu'est-ce qui se passe? Viens, je vais voir si ça va. T'es un porc ou quoi? Conduire et renverser quelqu'un. Tu sais combien de trucs tu m'as fait rater? C'est eux qui ont fait semblant. Boss Gu, Boss Gu. Ton copine est en train de flirter avec un autre. Regarde vite, vite. Aïe.
Allez, je t'accompagne voir. Quel imbécile a fait semblant. Je vais l'achever. Meng Sui YE. Tu veux m'achever. Meng Sui YE. Tu veux m'achever. Jing tiens. Pourquoi tu roules en scooter? Ça va. Tu penses pas que tu devrais t'expliquer. J'arrive. Bonne scène. En effet, c'est plus excitant en direct. Et moi, ah. C'est mon frère. Je lui ai juste prêté la voiture pour la journée. J'ai dit à la secrétaire Wang. Jamais pensé que c'était toi qui l'as renversé. Ton frère t'appelle bébé. Tu penses que je suis aveugle ou stupide, ou je fais venir quelqu'un pour demander. Suis grec, pourquoi tu traites ce plouc comme ça? À genoux et excuse-toi. Meng suis grec, tu oses me frapper. Je t'ai dit à genoux et excuse-toi, t'as entendu. Tu sais qui c'est lui. Dépêche-toi. Bon. Je veux pas voir votre piètre jeu d'acteur ici. Fanking arrive. S'il y a un problème, par lui. Fanking. Le premier garde du corps de la famille Gu. C'est un dur à cuire. Comment ça se fait que ce soit toi? Patron. Je te confie cette affaire. Fais ce que tu as à faire. Oui. Boss Gu. Emmène-moi à l'hôpital. QUA. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu peux me rendre un service. Arrête de m'appeler QUA. J'ai un prénom. C'est Qiande. Ça sonne moins bien que QUA. Tu es empoisonné. Maintenant la toxine a atteint tes organes internes. Le docteur a dit que si on arrivait plus tard, tu serais en fauteuil roulant à vie. Comment je pourrais être empoisonné? Est-ce que tout ce que QUA a dit est vrai? C'est vraiment Meng Sui Y qui veut me tuer. Comment ose-t-elle? Non. Ce n'est pas l'hôpital du groupe Gu. Où est-ce que tu m'as emmené? Frérot, t'as pas de problème. Réfléchis un peu. Qui d'autre pourrait t'empoisonner? Pourquoi chaque mois tu fais des examens dans ton propre hôpital et on ne trouve rien? Tu veux dire que dans les hôpitaux du groupe Gu, il y a aussi des manipulations? Oui. C'est bien Meng Sui Y qui t'a trompé. La belle Meng. Et ce secrétaire Wang n'est pas un bon type non plus. QUA. Comment tu sais tout ça? Je le sais. Ne t'occupe pas de comment je le sais. De toute façon, je ne te le dirai pas. Le scénariste est un imbécile. QUA. Quoi qu'il en soit. Merci. Juste des remerciements verbaux. Une augmentation de 50 000. Patron, t'es généreux. Ah oui. Et Meng Sui Y, on en fait quoi? Vous allez vous fiancer le mois prochain. Après tout ce qui s'est passé, je suis obligé de reconsidérer Meng Sui Y. Repoussons la cérémonie de fiançailles. Mais je ne peux pas me brouiller avec elle tout de suite. Je dois continuer à la maintenir. Jusqu'à ce qu'elle montre plus de failles. Et là je l'attraperai avec ses complices. Ah oui, patron. Mon salaire est maigre. Je n'ai personne ici. Je n'ai vraiment nulle part où aller. Est-ce que je peux continuer à vivre dans votre grande villa?
Ah, Bien sûr. Choisissez n'importe quelle chambre au 3e étage. Je vais faire nettoyer et ranger pour vous. non, non, non. La chambre de bonne me convient très bien. Alors si c'est tout, je vais y aller. Ah oui, le médecin a dit que votre toxine est maintenant stable. Il suffit de venir à l'hôpital pour un nettoyage mensuel. Et c'est tout. À plus. Allez, dis-le. Est-ce que c'est QUA qui t'a fait voler mon collier? Non. Ce n'est pas ma femme. Je n'ai jamais touché à votre collier. Je me souviens qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez nettoyé ma chambre. Comment se fait-il que mon collier ait disparu juste après? Écoutez. Mon collier vaut 200 000. Sinon j'appelle la police maintenant et vous passerez 10 ans en prison. Madame, arrêtez de frapper. Vous allez tuer quelqu'un. Xiaoli est toujours gentille. Je ne pense pas qu'elle ait volé votre collier. Madame, peut-être que vous devriez chercher ailleurs. Peut-être qu'il est ailleurs. Dégage. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Je dis que c'est elle qui l'a volé. Alors c'est elle qui l'a volé. Xiaoli. Je te le demande encore une fois. Pour la dernière fois. Est-ce que c'est QUA qui t'a fait voler mon collier? Elle est jalouse de moi. Elle veut prendre ma place en tant que jeune épouse de la famille Gu. Alors, elle t'a fait voler mon collier. Après ça, elle te donnerait une petite récompense. Xiaoli. Tu n'as qu'à me dire que c'est QUA qui t'a donné l'ordre. Et je te laisse partir. Je ne te poursuivrai pas, je ne ferai qu'elle aille en prison. D'accord. Madame, même si vous me tuez aujourd'hui, je ne l'accuserai pas faussement. Et je n'ai vraiment pas pris votre collier. Vous dites que vous l'avez perdu, mais c'est juste votre parole. Très bien. QUA ne m'écoute pas, c'est une chose. Mais vous aussi vous faites ça. Alors dans ce cas, je n'ai d'autre choix que de continuer à te frapper. Toi. Viens. Je ne dirai pas d'arrêter. Ne t'arrête pas. Frappe-la jusqu'à ce qu'elle avoue. Allez, commence. Arrêtez. Xiao Mangzi, tu es fou ou quoi? Tu vas la tuer si tu continues comme ça. Xiao Wang emmène Xiaoli à l'hôpital vite. Arrête-toi. QUA. Tu te prends pour qui maintenant? Quoi? Tu as fait voler mon collier par Xiaoli. Et maintenant que je t'ai découvert, tu veux l'emmener pour détruire les preuves. Je dis ton cerveau il est vraiment coincé dans une porte quand tu étais petit. Tu dis que c'est Xiaoli qui a volé, alors c'est elle. Et puis même si Xiaoli a vraiment fait quelque chose, tu ne peux pas juste la frapper comme ça. Tu n'as aucune notion de la loi. J'ai oublié que tu n'as pas fini le lycée. Peut-être que tu n'as vraiment aucune notion. Xiao Wang emmène Xiaoli à l'hôpital vite. Je prends toutes les responsabilités. Reste là, ne bouge pas. Xiao Mangzi, toi aussi ne reste pas ici. À jouer à ces petits jeux de pièges minables. Dans cette villa de Gu, il y a des caméras partout. Toi, Madame Gu, tu ne le sais pas. Mais moi, je le sais très bien. Si tu veux vraiment jouer, il faudrait d'abord régler ces caméras. Sinon, quand la police arrivera, on ne saura pas qui va passer plusieurs années en prison. Toi le domestique. Tu oses me frapper. Et tu parles encore de supérieur et inférieur. Tu ne sais vraiment pas qui est le patron. Qui es-tu? La fille du chauffeur de Madame Gu. Après le départ de Madame Gu, boss Gu par affection, t'a gardé ici. Et toi, tu en as profité pour le séduire, pour qu'il t'obéisse au doigt et à l'œil. En fin de compte, tu n'es pas non plus qu'un domestique comme tu le dis. QUA. Ne pense pas que Jing Tian te garde par pitié, qu'il te garde près de lui. Tu es à lui. Son cœur n'appartient qu'à moi. Toi. Tu n'es qu'un outil remplaçable. Et aujourd'hui, tu as tout vu. J'ai un petit ami et alors? J'ai prêté ma voiture et alors? Il ne m'a toujours rien fait. Toi. Tu as vraiment un problème. Tu crois vraiment que le boss du va te laisser faire comme avant? Tu sais ce qui arrive à ton petit visage maintenant. Tu ne le sais pas toi-même. Tu es encore en vie. Le banquet de fiançailles a-t-il encore lieu? Si tu ne te tiens pas tranquille, tu t'épuises à comploter.
Tu veux mourir plus vite. Xiaoli aujourd'hui, je te le rendrai au centuple. À propos, je te dis autre chose. Ne te fatigue plus à empoisonner. Le boss Gu est allé à l'hôpital aujourd'hui. Tout a été découvert. Quoi? Salut Docteur Zhao. Jing Tian est allé à votre hôpital aujourd'hui. Ah d'accord. Alors préviens-moi si quelque chose se passe. Papa. Que faire? Si je continue comme ça, je vais être chassé de la famille Gu par Gu Jingtian. Oublie tous nos plans. Lao Meng, dis-moi quoi faire maintenant. Ma fille, ne t'inquiète pas. Nous avons planifié pendant tant d'années. Nous avons placé tant de gens. Ce n'est pas si simple de s'en débarrasser. Viens. Je fais comme ça. Ah. Ah ah. Frère. Tu es de retour. Frère, la Turquie était géniale. Moi et Kian Kian. Boss Gu. Voici le plan du projet commercial cette fois. Frère. Qui est-ce? Ce n'est pas le deuxième fils de la famille Gu. Il semble encore plus beau en personne. En fait, comme son frère. Il est aussi un amoureux. Il tourne en rond pour une femme. Ma nouvelle secrétaire. Nu Kuiua. Mais qu'est-ce qui se passe avec Shaoqin? Allez, dis-le. Frérot Kian Kian et moi, on est rentrés cette fois. Juste pour se marier. Et c'est à l'hôtel à Ozu. Le même jour que ton dîner de fiançailles. On va faire un tabac dans toute la ville dessus. Mon vieux, tu ne connais pas encore le vrai visage de Shen Qian. C'est encore plus vicieux que Meng Sui Greke. Finalement, il s'est allié avec Meng Sui Greke. Et ensemble, ils ont détruit ta famille Gu. Ah oui, la grande sœur de la famille Gu Guxingruo. C'est elle qui l'a tué. Shaoqin. Mon dîner de fiançailles avec Sui Greke est reporté. On va se concentrer sur le tien cette fois. Ah pourquoi? Pas besoin de demander. Ah oui Shaoqin, je n'ai pas encore rencontré Shen Qian. Tu peux l'amener dîner un de ces jours. On fera connaissance. D'accord, tu n'as jamais eu le temps avant. Pourquoi tu veux la voir tout d'un coup? Je vais lui demander. Jing Tian. Jing Tian, j'ai une bonne nouvelle à te montrer. Tu es enceinte. Oui. Je me disais bien, pourquoi j'avais la nausée tout le temps. Je suis allée à l'hôpital. Regarde, ça fait 1 mois. Alors compte. Oui. Boss Gu, tu es sûr que cet enfant est de toi? Ah, ce ne serait pas celui de la dernière fois, celui qui conduisait à Maybach. Ferme-la. Oui, je t'ai dit que c'était mon frère. Je n'ai que Jing Tian comme homme. Boss Gu va être papa par défaut. Les filles, elles tournent en rond. Avec les mêmes techniques minables. Je me demande si Boss Gu va s'en rendre compte. Non. Je me souviens de ce Meng Sui Greke. Elle n'était pas stérile. On dit qu'elle a trop joué dans le passé. Elle a avorté trop de fois, ce qui l'a rendue incapable de concevoir. Voilà pourquoi elle a tout fait pour détruire Gu Jingtian, pour prendre sa place. Alors dis-moi, comment elle a obtenu ce certificat de grossesse? Jing Tian. Tu ne me crois pas non plus. Si tu ne me crois pas, on peut faire un test de paternité. Mais je ne sais pas si le bébé est déjà formé. Est-ce que ça pourrait lui faire du mal? Je te crois. Je te crois vraiment. Sui Greke. J'ai encore du travail à faire. Rentre chez toi d'abord. Et notre fête de fiançailles. J'ai déjà invité beaucoup de proches et d'amis. On verra ça après la naissance du bébé. D'accord alors. Et belle-sœur.
J'ai parlé avec Qian. On va discuter en famille. Repose-toi bien d'abord. Je t'attends. QUA. Présente. Boss Gu, vous avez des ordres? Va vérifier à l'hôpital Gu. Tu sais ce que tu dois chercher. Moi. Boss Gu. C'est très dangereux. Si tu réussis, je te paierai 1 million. Je m'en charge. Fais-le en secret. D'accord. C'est cool de glander en étant payé. Qui va espionner l'hôpital? Moi, une faible femme, pour faire quelque chose de si dangereux. C'est comme jeter une brebis dans la gueule du loup. Il faut réfléchir un peu. Et puis, le scénariste m'a déjà dit qu'il est l'espion à l'hôpital. Il n'y a qu'un docteur Zhao qui est apparu, et une infirmière nommée Zam. Le groupe Gu est représenté par le secrétaire Wang, qui a déjà été éliminé. Il y a aussi quelqu'un au service des ventes. Ah oui, Meng Sui Yao. Elle s'appelle aussi Meng. Serait-elle une parente de Meng Sui? Ah, peu importe, éliminons-les tous. Donnons la liste à Gu Jinxian dans quelques jours. Trop vite, il ne croirait pas. Bon, je continue. Je vais faire un quintuple kill. Frérot, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Toujours aussi Est-ce que agressif. tu as un problème avec Qian? Shaoqin. Cette Shen Qian n'est pas une bonne personne. Écoute ton frère, coupe les ponts avec elle. Je te trouverai quelqu'un de mieux. Frérot, est-ce que tu es devenu fou? Qian et moi sommes ensemble depuis plus d'1 an. On parle de mariage. Et maintenant tu me dis ça. Depuis que je suis petit, j'ai toujours écouté tout ce que tu disais. Mais cette fois ça concerne ma vie. Je ne peux pas t'écouter. Tu l'as vu une seule fois et tu juges comme ça. Tu ne peux pas me convaincre. Mon mariage avec Qian aura lieu comme prévu. Je vais tout organiser. Ne t'embête pas avec ça. Shaoqin. Mon quintuple kill. Allô, patron, je suis en train de vérifier. Je vérifie. Quoi? Près du lac Xinjiu. Maintenant j'y vais. J'y vais maintenant. Qui m'a dit que tu es mon patron? Je ne prends plus mon scooter. Je prends un taxi. À les frais de taxi. N'oublie pas de me rembourser. C'est l'heure de quitter. C'est vraiment un casse-pied. Boss Gu, tu m'as appelé ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? QUA. Est-ce que tous les sentiments sont vulnérables face aux intérêts? Toutes les personnes autour de moi semblent porter un masque devant moi. La réalité est tout le contraire. Non, Boss Gu. Ce monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Regarde, je porte un vêtement noir aujourd'hui, un pantalon noir, des chaussures blanches. Est-ce que je n'ai que du noir et du blanc sur moi? Il n'y a pas d'autre couleur. Mais ma langue est rose. Ah. Alors ne définis pas tout le monde. Parce que tu vois en surface. Tu es l'homme le plus riche de Sucheng, le fils aîné de la famille Gu. Depuis toujours tout le monde tourne autour de toi.
Personne n'ose te contredire. Tu penses que tout le monde a besoin de toi. Mais, dans ce monde, il y a aussi beaucoup de gens qui t'aiment. Comme ta sœur et ton frère. Madame Gu, ce sont des gens très bien. Ne sont-ils pas les couleurs de ce monde? Ne nie pas la bonté des autres. Juste parce que tu as vu la méchanceté de certains. Après tout, ce monde a le jour et la nuit. Le bien et le mal. Meng Sui que Shen Qian de tels méchants ne sont pas tout ce monde. Tu ne peux pas nier tout le monde, à cause d'elle. QUA. Comment je n'ai pas remarqué avant? Que tu es aussi plutôt mignonne. Qu'est-ce que tu fais? Je te dis. Entre nous, c'est juste une relation employeur-employé. Ne pense pas à m'embobiner et ensuite profiter pour ne pas me payer. Mais 1 million de bonus. Bien que j'aime beaucoup l'argent, mais il est absolument impossible que je fasse ce genre de choses. Quel genre de choses? Cette chose. QUA, tu es stupide. Tu m'as aidé à obtenir ça. Tu ne seras pas la jeune épouse de la famille Gu. Tu te soucies encore de ce million ou deux. À ce moment-là, tu seras l'épouse de la personne la plus riche de Suzu, avec de l'argent à ne jamais finir de dépenser. Plusieurs millions. Beaucoup, beaucoup plus. Ce n'est pas impossible. Non, non, non. Non, non. QUA, merci. Fankin, c'est la liste des espions que QUA a trouvés. Tu t'en occupes. Patron, ce QUA. T'inquiète, c'est des nôtres. Je comprends. Juste maintenant chez Xiangxi, on a appelé pour dire que la robe est arrivée, pour que vous emmeniez madame l'essayer. Vous voulez l'annuler. Pourquoi annuler? Le mariage avec Meng Sui n'a pas lieu. Tu m'accompagnes. Oui, moi. Grand frère, tu te trompes pas. J'essaie. Mon physique est bien meilleur que celui de Meng Sui. J'essaie mais la taille ne va pas. À ta taille. Arrête de parler, viens. QUA. Essaie. Suivez-moi. Monsieur Gu, madame a changé. Suivez-moi par ici s'il vous plaît. Madame, cette tenue est vraiment faite pour vous. C'est vraiment parfait. Oui madame, votre silhouette est vraiment superbe. Cette robe vous va vraiment à merveille. Jing Tian, tu trouves que cette tenue me va bien? Ça te va bien. Très bien. Boss B, nous avons aussi un costume qui va avec la robe pour homme. Vous voulez jeter un coup d'œil? Oh d'accord, d'accord. Alors suivez-moi. Ma cousine a retiré toutes mes affaires. Bien qu'il ne m'ait pas encore dit de partir, mais je sens que ça va arriver. Tu peux vite parler à mon beau-frère pour moi, ça suffit. C'est probablement juste un ajustement normal des affaires. Ne t'en fais pas, je vais demander pour toi en rentrant. Ah. Mais qui t'a permis de porter mes vêtements? Tu sais à quel point cette robe est chère. Lève-toi et enlève-la vite. Qu'est-ce que tu fais? Ne dérangez pas notre invité de marque. Si tu continues, j'appelle la sécurité. T'es aveugle ou quoi? Tu sais qui est devant toi.
La femme du PDG de Gu Jingtian du groupe Gu. Non seulement tu aides les étrangers, mais en plus tu donnes les vêtements de Madame Gu à quelqu'un d'autre. Madame Gu, ça suffit. Tu as assez fait de scène. Tu es si en colère. Tu ne crains pas de déranger le bébé dans ton ventre. Et aussi, tu devrais utiliser ton cerveau. Penser à pourquoi je suis ici. Ah. QUA. Tu me disputes habituellement. Les hommes, c'est une chose. Mais maintenant, tu veux aussi mes vêtements. Gu Jingtian. À PDG Gu. Cousine, je m'en vais. Meng Sui YE. Jingtian. Ça va. Non, regarde. Elle m'a attrapé. Pourquoi? Excuse-toi. Pourquoi? Pourquoi elle? J'ai dit excuse-toi. Désolé. Plus fort. Désolé. Ça suffit. Ça va, laisse-moi voir. Les riches, c'est vraiment compliqué. Ça va. 2 contre 1. Ne me laisse pas te trouver seule. Attends un peu. Madame, je vais vous retoucher un peu le maquillage. Merci, c'est gentil. Peux-tu vérifier si ma robe est déchirée? Oui, par ici. Xiao Wang jette les affaires de Meng Sui YE. Oui, Meng Sui YE. Change le code de la serrure électronique et envoie-le-moi. Si elle revient à la maison, chasse-la immédiatement. C'est mes vêtements. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mademoiselle Meng, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Veuillez partir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle. Tu n'as pas assez reçu de coups la dernière fois. Ah. Mademoiselle Meng, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Si tu continues à faire des histes chez les Gu, j'appelle la sécurité. Mademoiselle Meng, le ciel voit tout. Faire trop de malheur finira par se retourner contre toi. Retourne d'où tu viens. Burk salaud. Elle ne peut pas rivaliser avec ma sœur QUA. Ah. Va-t'en, tu l'as bien mérité. Lao Meng. Regarde la mauvaise idée que tu as eue. Je me suis fait chasser de la maison des Gu. On a planifié pendant tant d'années. Les personnes infiltrées chez Gu ont toutes été éliminées en un jour. Où est le problème? Qui est cette QUA? Aïe. C'est juste une femme de ménage. Quelle est son histoire? Impossible. Ce n'est pas possible qu'elle soit juste une femme de ménage. Elle est impliquée dans chaque événement. On peut dire qu'elle a tout fait toute seule. Ça a bouleversé tous nos plans. Il faut se débarrasser de cette QUA. Sinon, nous ne pourrons rien faire. Ma fille. Il te reste combien d'économies? Gu Jingtian a bloqué toutes mes cartes. Il ne me reste que 2 millions. C'est suffisant. 2 millions. Pour l'envoyer à Tpâtre. Papa. Tu ne veux pas dire que... Tous ceux sur la liste ont été traités. Le patron n'en a laissé aucun. QUA n'est pas venu travailler aujourd'hui. Non. Allô Xiao Wang. QUA est à la maison. Elle est sortie à 8 h ce matin.
D'accord, je vois. Fanking, localise-moi le téléphone de QUA. D'accord, patron. Frérot l'employeur ne veut pas qu'elle soit morte. On la tue et on la balance dans la rivière non. Pourquoi se fatiguer à l'attacher? Petite sœur. De toute façon tu vas mourir. Frérot, ça fait longtemps que je me suis pas amusé. Alors tu laisses Frérot s'amuser un peu. Le patron est dans une usine abandonnée. Pourquoi aller dans une usine abandonnée? Quelque chose ne va pas. Vite, viens avec moi. Tu oses bouger, je te préviens. Plus tu bouges, plus mon frère est excité. Et c'est sûr. Ah, je te le dis. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, faut que Frérot te règle ton compte. Ah. Viens, embrasse Frérot 2 fois. Tu oses encore bouger un. Ça te plaît maintenant? Ah. Tu oses encore résister. Tu veux monter sur moi ou quoi? Toi. QUA. Tu sais, à ce moment-là, j'avais tellement peur de mourir, mais ce que je craignais encore plus, c'est de ne plus jamais te revoir. QUA. Tu t'es mis à Doki. Tu te rends compte, si on était arrivé quelques minutes plus tard, tu y passais. Ça va, tes blessures. Ça va, je te taquine. Qui je pourrais bien avoir offensé. Et toi, tu as pensé à qui tu t'es mis à dos. Meng Sui Y n'a pas ce genre de cervelle. Je parie que c'est son père qui a fait le coup. Vraiment maudit. Fanking. Compris. Il y a autre chose. Patron, aujourd'hui, c'est le banquet de mariage du 2e jeune maître. Du Shaoqin se marie aujourd'hui. Quoi? Et la grande demoiselle du Xingriu, elle rentre aujourd'hui. Mademoiselle QUA. La grande demoiselle rentre bien aujourd'hui. J'étais censé aller l'accueillir à l'aéroport. Mais il y a eu un imprévu. La grande demoiselle doit aller directement à l'hôtel pour voir le 2e jeune maître. Dépêche-toi, dépêche-toi. Sauf Guryo Xing. Dépêche-toi, c'est ce Shen Qian. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ma sœur, on se revoit enfin. Ça fait presque 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Oui, la famille Du a enfin une 3e génération. Les parents s'ils voyaient ça seraient tellement heureux. Alors toi et Jingtian, il faut vous dépêcher. La transmission de notre famille, c'est une affaire sérieuse. Qian, c'est grave. À l'instant, Du Shaoqin est entré à l'hôtel avec une femme enceinte magnifique. Ils étaient très proches. Il se pourrait bien que ton Shaoqin te trompe et qu'il ait mis cette femme enceinte. Je t'envoie la vidéo. Quoi? Suis-les de près pour moi. Il faut absolument la tuer. Shaoqin a peut-être trompé. La maîtresse est dans cet hôtel. Viens, on va les surprendre. Ton frère n'est pas encore arrivé. Mon frère est un peu occupé. Il viendra. Sœur, j'ai encore des choses à faire. Je vais m'occuper de ça pendant la cérémonie de mariage. N'oublie pas de monter sur scène pour dire quelques mots. Pas de problème. J'ai préparé plein de cadeaux pour ma belle-sœur. C'est bientôt l'heure. Tu m'appelles un peu à l'avance. Le temps passe si vite. Mon petit frère est déjà marié. Ma chère. Tu oses tromper sous mon nez.
Cet enfant dans ton ventre ne serait pas de Shaoqin. Tu crois qu'avec une grossesse tu vas prendre ma place? Ma chère. Qian regarde. Ma chère. Tu oses t'immiscer dans un mariage. Tu mérites de mourir, frappez-la. Arrêtez, arrêtez. Tu es Shen Qian. Tu connais mon identité. On dirait que tu t'es bien renseigné en secret. Je suis la sœur de Du Shaoqin. La sœur de Shaoqin. HMPH, je suis avec Shaoqin depuis si longtemps. Je n'ai jamais entendu parler d'une sœur. Espèce de maîtresse, tu oses te faire passer pour la sœur de Shaoqin pour me tromper. Frappez-la à mort. Arrêtez de frapper. Arrêtez. Je suis enceinte. Vous ne pouvez pas faire ça. Si Shaoqin apprend ça, il ne vous laissera pas faire. HMPH. Qian, c'est bientôt l'heure. On doit se dépêcher d'aller dans la salle de banquet. On fait quoi de cette maîtresse? Emmenez-la dans la salle de banquet. Que tout le monde voie cette femme. Elle a essayé de séduire mon homme. MMM. Lâche-moi, lâche-moi. Qian, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Maman, c'est la maîtresse de Du Shaoqin. Elle a été entretenue par Du Shaoqin dans un hôtel. On l'a ramenée ici. Quoi, la maîtresse de Shaoqin? Quel culot! On dirait qu'elle a même un enfant. Je ne suis pas une maîtresse. Je suis à Shaoqin. Ah. Cette maîtresse est venue perturber le mariage. Mon enfant. Vous êtes des assassins. Je vous en supplie, appelez le 120. Qian, c'est dans la chambre de cette maîtresse. Probablement un cadeau de Du Shaoqin. Une villa de 4 étages à Tonson. Mon Dieu, une villa individuelle à Tonson. La moins chère coûte plus de 100 millions. Du Shaoqin gâte vraiment sa maîtresse. Et il y a aussi les clés d'une Bentley. Ma fille. Du Shaoqin, il ne t'a jamais offert de cadeau aussi cher. Ma chère. Tu crois qu'en étant enceinte tu deviendras Madame Gu? Je te le dis. Cette place est à moi. Crève. Ma chère. Ah. Shen Qian, si ma sœur a le moindre problème, je ferai en sorte que toute la famille Shen paie. Ça va mal. Du Jingtian arrive avec des gens. On fait quoi? Ma fille, le chef des Gu arrive. Il est sûrement là pour ton mariage avec Shaoqin. Ne parle pas de la maîtresse pour l'instant. On s'installe d'abord chez les Gu. Tu deviendras Madame Gu et ensuite on réglera son compte à Shaoqin. Aujourd'hui on fait le mariage. Quelqu'un. Emmenez cette femme sous la table. Ne salissez pas les yeux de mon frère. Mon frère, vous êtes là. Boss Bi, bonjour. Je suis la mère de Qian. Frère, qu'est-ce que tu cherches? Bizarre, la grande sœur n'est pas ici. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a du sang? Ah ça. Je viens de casser une bouteille de vin rouge par accident. On n'a pas encore eu le temps de nettoyer.
Boss Bu, ne faites pas attention à ces détails. Et frère, tu n'es pas venu pour assister à mon mariage avec Shaoqin. Pourquoi tu as l'air si menaçant? Les gens qui ne savent pas pourraient croire que tu es là pour enlever la mariée. Ah, Je te demande encore une fois. Où as-tu caché ma sœur? Fanking. ce ne serait pas vraiment la grande demoiselle de la famille Gu. Cherchez-la. Sœur. Patron, la grande sœur est ici. Vite emmenez-la à l'hôpital. Bloquez la scène, personne ne part. Shaoqin, je te donne 5 minutes. Pour te pointer à la cérémonie de mariage. La villa que ma sœur t'a offerte. Sur le titre de propriété, il n'y a que ton nom, Shen Qian, tu es aveugle. Maman, tu m'avais dit que c'était Shaoqin qui l'avait offerte à cette femme. Frère, il doit y avoir un malentendu. Sinon moi. Boss Bu, ne frappez pas ma fille. C'est de ma faute. Ça doit être un malentendu. Boss Bu, oh là là, malentendu. Ma sœur est une femme enceinte âgée. Elle a enfin eu un enfant. Et vous l'avez fait avorter. C'est aussi un malentendu. Moi, Gu Jingtian, je le dis aujourd'hui. Ceux qui ont maltraité ma sœur. Je ne laisserai personne s'en tirer. Ah. Parce que... Vu que c'est aujourd'hui le jour du mariage du deuxième fils de la famille Gu, pourquoi faire tout un plat? Tu penses que le mariage peut encore avoir lieu normalement? Frère. Je suis déjà au courant de l'affaire. Comment va sœur? À genoux. Fausse couche entre la vie et la mort. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Je n'ai pas écouté mon frère. J'ai insisté pour épouser Shen Qian. Tu connais l'histoire maintenant. Je te laisse ça. Shen Qian. Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé pour confirmer? Shaoqin. C'est parce que je t'aime trop. J'avais trop peur de te perdre. Alors j'ai mal compris ma sœur. Je ne suis pas. C'est ma sœur. La grande sœur Gu qui nous a élevés, mon frère et moi. Comment as-tu osé? Qui d'autre est impliqué? Avancez. La famille Shen a été frappée. Les deux demoiselles d'honneur. Elles ont traîné la grande sœur ici ensemble. Elles l'ont cachée sous la table. Personne d'autre n'est impliqué. J'annonce que le banquet de mariage de la famille Gu est annulé. La famille Shen n'a plus rien à voir avec la famille Gu. La famille Shen est finie. Ces idiots de la famille Shen. La richesse à portée de main est partie. Allez-vous-en tous. Ah. Sœur Ruoxing. Ces méchants ont reçu la punition qu'ils méritaient. C'est de ma faute si j'avais dit à Jingtian plus tôt. Tout cela ne serait pas arrivé. Sœur. Ces méchants ont été réglés. Sœur va bien maintenant. Tant que tu es saine et sauve. C'est la faute de Shaoqin. Mon frère m'avait prévenu, n'en parlons plus. C'est du passé. Shaoqin a mûri après tout ça. Il a beaucoup mûri. Nous devons aller de l'avant. Et grande sœur. Elle n'arrive toujours pas à s'en remettre.
Je crois en elle. Elle est bien plus forte que moi et Shaoqin. Et la famille de Meng Sui Greke. Fanqing a déjà tout réglé. Alors ça veut dire que tous les problèmes sont maintenant résolus. Ça, il faut te le demander. Y a-t-il encore d'autres crises? Pourquoi tu me demandes ça? Je ne suis pas le scénariste. Gu le grand idiot, je t'aime. Qiyua, je t'aime aussi. Jing, tiens. Je vais te dire un secret quoi. En fait, je peux entendre tes pensées quoi. Alors je vais te dire un secret aussi. Dis. En fait, moi aussi, je peux entendre tes pensées. Ah, je le savais. Quand est-ce que tu l'as su? Et devine.